je vous dis à très vite avec de meilleures nouvelles, je l'espère, concernant Jean. Voilà. Bisous à tous. Hello, on se retrouve donc 3 jours après le premier traitement donc préconisé par le vétérinaire. Donc pour ceux qui ont suivi dans la vidéo. Donc je vais vous donner quelques petites nouvelles concernant Jean. Donc là on se retrouve dans l'abri, j'ai pas Jean, il est en train de faire dodo dans son paddock. Voilà. Donc on se retrouve 3 jours après donc le premier traitement préconisé par le vétérinaire et clairement Jean ça va bien mieux. Voilà. Je vais vous retourner, vous allez voir, je vais vous montrer l'état de ces crottins qui n'ont plus rien à voir avec ce que j'ai eu vendredi et ce que j'ai eu pendant plusieurs mois et quand j'ai appelé le vétérinaire. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, donc là on se trouve dans l'abri, Jean a mangé son foin. Petit coup de gueule, il est lié à un commentaire que j'ai reçu par une personne sur mon compte Facebook quant au fait d'abréger les souffrances qu'endure Jean au quotidien. Et clairement, même si Jean n'a pas une santé des plus parfaites car il ne faut pas l'oublier, il a plusieurs pathologies qui lui pourrissent la vie à certaines périodes de l'année. Pathologie que je suis d'ailleurs assidûment au risque de m'en rendre malade moi-même. Pathologie que Jean rencontre d'ailleurs depuis que je l'ai acheté le 18 juillet 2013 et qui sont soignées par des traitements adaptés qui ont été prescrits par le vétérinaire qui suivait Jean dans les Yvelines à l'époque. Or, depuis mon déménagement dans le Cher, ces derniers ont été revus voire complétés par d'autres traitements qui ont été mis en place par le vétérinaire qui suit Jean depuis maintenant 6 ans. De plus, Jean est loin d'être un cheval en souffrance et il a d'ailleurs su me le montrer à plusieurs reprises au fil de ses 7 ans de vie commune, si je peux m'exprimer ainsi. Il a su me montrer quel warrior il pouvait être face à la vie et ses nombreuses pathologies. Il suffit pour cela de savoir observer mais aussi écouter son animal et c'est d'ailleurs ce que je tenais à rappeler dans cette vidéo. Car comme je le dis, très souvent, la vie n'est qu'un combat de chaque instant. Sur ces quelques petites explications et ce gros coup de gueule, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc c'est franchement un cheval en souffrance. Un cheval en souffrance, moi je vous assure, il mange pas son foin et il finit pas son filet à foin. Voilà. Donc ces crottins, celui-là, il est pas terrible. On voit, il est pas terrible du tout. On voit qu'il y a eu de l'eau. Celui-là, il est à peu près formé aussi. Et il a dû m'en faire d'autres. Il en a fait un là-bas. Je vais vous montrer. Là, vous voyez, il fait dodo là. Hein, il est très réactif. Il a les oreilles bien en avant, bien droites. Donc à la petite personne là, qui m'a carrément dit ah oui, est-ce que ça vaut le coup de le laisser souffrir? Il est en souffrance là? Je ne crois pas. Un cheval qui souffre. Petit coup de gueule suite. Et là, je vous parle de ce que j'ai vécu en 2015 lorsque l'on a dû aider Fait divers à partir. C'est un cheval qui ne mange pas, qui n'a pas l'œil tout aussi pétillant, qui a pas les oreilles en avant, qui est même couché et qui veut tout simplement qu'on lui foute la paix et qui attend la mort. Oui, ça c'est un cheval qui souffre. Ce que tu as en face de toi là, c'est pas un cheval qui souffre. Donc voilà, petite parenthèse terminée. Et voilà, nous avons un très très joli crottin là, ici. Bien formé, bien moulé et tout. Et au niveau écoulement, donc il en a eu encore un peu cette nuit. Mais c'est... Ouais, je sais pas si vous verrez, mais je pense que vous verrez pas. Enfin bref, au niveau écoulement, ça se réduit un petit peu, même s'il en a encore, mais je pense qu'il va garder peut-être des séquelles, on sait rien du tout. Dans tous les cas, demain, il va falloir que je rappelle pour savoir si je fais quand même son traitement au psyllium. Puisque bon là, ça va mieux au niveau crottin, mais je pense qu'il va me dire de le faire quand même. Enfin, on verra. J'appellerai le vétérinaire demain pour lui demander. À tout hasard, faut que je fasse pas de bêtises non plus de mon côté, mais voilà, dans tous les cas Jean va beaucoup mieux, comme vous voyez, bon là il fait dodo mais il est assez réactif. Petit coup de gueule suite, je vais encore vous parler de mon vécu par rapport à quelque chose qui s'est passé au printemps 2014 avec Jean, mais dont vous ne pouvez pas être au courant puisque j'ai commencé à partager mon histoire avec Jean qu'en 2015 à travers mes divers réseaux sociaux. Il faut donc savoir que Jean a eu le côlon qui s'est déplacé en avril 2014. Or, en attendant l'arrivée de la vétérinaire à l'époque, je faisais marcher Jean dans l'espoir de faire passer la colique ne sachant pas qu'il avait le côlon déplacé. Sauf que la douleur était telle qu'il se jetait au sol. Je vous passe la suite de ce que j'ai vécu avec Jean à cette époque. Doute, peur de le perdre, envie de tout arrêter. Mais clairement, si Jean est encore là aujourd'hui, c'est parce que l'on s'est battu ensemble pour le sauver. Et un cheval qui est en souffrance et qui a mal au ventre, il se tape le ventre. Et ça, c'est ce que Jean ferait s'il était vraiment en souffrance, en grande souffrance, il jetterait même au sol. Voilà. Donc ça, c'est un cheval réactif, ça. Parce qu'il a entendu quelqu'un. Ah, ça, je peux vous dire que c'est un cheval très réactif. Donc voilà pour quant aux petites nouvelles de Loulou. Sur ce, je vais vous laisser, puis je finirai de vous tenir au courant de l'évolution que tout ça prend.
dans les jours à venir. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos qui sortiront ou pas. Dans tous les cas, je ne pense pas refaire de post par rapport à Jean, puisque c'est pour se recevoir des remarques désagréables comme quoi il faut euthanasier un cheval qui n'est pas en souffrance ou qui est légèrement souffrant, qui fait une colique qui n'est pas grave en soi. Non, c'est bon quoi. À un moment donné, il faut arrêter le délire. J'ai quand même décidé de continuer de vous faire des posts pour ne pas pénaliser ceux qui suivent notre histoire avec Papy Jean. Mais clairement, la prochaine personne qui me fait une remarque désobligeante, ni même constructive, prendra la porte. Voilà, donc reparenthèse fermée. Moi je vais vous laisser sur ces quelques petites images de Papy Jean qui fait gros dodo. Et puis je vous tiens au courant prochainement. Bisous. Je tenais aussi à revenir sur le fait d'être égoïste, comme dit dans son commentaire du 22 janvier 2021. Pour moi, il y a une très grande différence entre vouloir soigner son animal et au passage trouver un traitement pour qu'il aille mieux, ce qui est mon cas et que je ne trouve en aucun cas être de l'égoïsme, mais plutôt un combat. S'acharner sur un animal qui souffre malgré les traitements et dont on sait pertinemment qu'il est condamné. Ne pas vouloir soigner son animal et le laisser souffrir inutilement. Pour ma part, ces deux cas sont de l'égoïsme pour moi, bien que le cas 2 peut être discutable. Je vous laisse réfléchir 2 secondes à ces propos, mais aussi l'effet que cela ferait sur vous si l'on vous disait ça, tout en sachant tout ce que vous faites pour votre animal. Soins, cures, traitements, investissements, temps, argent, et j'en passe. Sur ces quelques petites explications quant à l'état de santé de Jean, mais aussi face à mon coup de gueule, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour connaître la suite.